Je crois que si tu ne te sacrifies pas pour ton rêve, alors ton rêve devient ton sacrifice. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la manière exacte dont j'ai pris ma retraite à l'âge de 27 ans. Comment j'ai réussi et peut-être comment vous pourriez le faire aussi. Vous voyez, j'ai été très précoce dans la voie de l'entrepreneuriat. J'ai créé ma première entreprise quand j'étais au lycée, avec 2 copains qui tondaient les pelouses des gens dans notre quartier. C'était ma toute première affaire. Il y a 3 choses que j'ai faites pendant cette période qui m'ont permis de prendre une retraite jeune et riche. La première chose à faire est donc de se concentrer sur le développement de ce que j'appelle les compétences à haut revenu. Mes compétences à haut revenu qui me permettent d'apporter de la valeur au marché en échange d'argent. Maintenant, je définis les compétences à haut revenu, des compétences qui pourraient me faire gagner 10 000 $ ou plus par mois. Vous voyez, les 5 premières années de ma carrière professionnelle, quand j'ai commencé, je n'ai pas pris un seul jour de congé. Je travaillais 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant les 5 premières années. Alors que tous mes amis étaient dehors à boire, à faire des fêtes et à courir après les filles, moi je travaillais. Je me suis sacrifié. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je crois que si tu ne te sacrifies pas pour ton rêve, alors ton rêve devient ton sacrifice. J'ai donc pris une décision, et j'en paye le prix. Au début, j'ai passé quelques années de ma vie à travailler sur moi-même, à travailler sur mon entreprise, à faire les choses que la plupart des gens sont trop paresseux pour faire, ou ne veulent pas faire. Donc je pouvais avoir ce que la plupart des gens ne peuvent pas avoir. La toute première compétence à haut revenu que j'ai développée est le copywriting. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, c'est simplement la capacité d'utiliser des mots pour vendre. C'est tout. C'est de la persuasion. Et je dirigeais moi-même une agence de publicité unipersonnelle. Si vous regardez la série Mad Men, c'est un peu ce que je faisais, sans la fumée et toutes ces conneries. Mais j'étais essentiellement un gars du marketing, au début de ma vingtaine. Travaillant avec des entreprises, travaillant avec des entrepreneurs, et je gagnais 10 000 $ par mois, au début de ma vingtaine. Et à l'époque, je pensais que j'étais riche. C'est comme si je me sentais comme avec $1 million. Je pensais que c'était le plus d'argent que j'avais jamais vu. Puis plus tard, j'ai pris cet argent, le revenu que j'ai gagné, j'ai mis ça de côté et j'ai commencé à appeler ça une entreprise évolutive. Maintenant, si vous voulez prendre une retraite anticipée et une retraite jeune, l'une des choses les plus importantes que vous devez savoir est de remarquer l'identification des tendances. Au moment où je suis allé sur Internet, j'ai vu cette tendance sur Internet. Nous parlons de l'époque du modem Netscape. Tu sais, le bon vieux temps. Tu regardes ces jeunes gars. Tu ne le sais peut-être pas, mais Yahoo était un moteur de recherche. Facebook est venu après, Google aussi. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé. J'ai remarqué une tendance sur Internet. Et j'ai importé des objets de collection de Hong Kong. Des objets de collection de Bruce Lee, en fait. Et je les revendais sur eBay. Je faisais du marketing d'affiliation. Je faisais du marketing digital en ligne. Je vendais des produits numériques avant le PDF. Avant même que toutes ces choses soient des logiciels populaires. Alors j'ai encaissé et j'ai pris cet argent pour investir dans l'immobilier. Mes investissements sont alors en mesure de soutenir mon style de vie. Et c'est ainsi que je prends ma retraite à l'âge de 27 ans. Mais il y a une chose que j'ai apprise grâce à cette expérience. À l'âge de 27 ans, c'était mon rêve de prendre ma retraite. Je me suis dit que je voulais arriver à un point où je n'aurais même plus besoin de travailler. S'asseoir sur la plage toute la journée et ça sera tout. Et j'ai fait ça le premier mois. Les 30 premiers jours, j'étais assis sur la plage, sur English Bay. Juste assis là, chaque jour, en regardant la plage, en regardant l'océan. Et je pensais que j'avais réussi. Et tu sais quoi? Je n'ai eu que des coups de soleil, c'est tout. Vous rêvez peut-être de vous asseoir sur la plage tous les jours, mais je m'ennuyais à mourir. J'ai pensé, mais c'est vraiment stupide. J'ai travaillé si dur pour en arriver là et maintenant je suis assis sur une plage à ne rien faire. C'est stupide. Genre, est-ce que j'ai travaillé si dur et fait tous ces sacrifices pour ça?
Je faisais ça tous les jours. Et soudain, quand tu n'as rien à faire, quand tu encaisses, quand tu as des investissements, tu te dis « Ok, que faire d'autre ?» Juste après 30 jours de ça, j'en avais marre. Je me suis dit « C'est la chose la plus stupide du monde. » Alors le deuxième mois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pensé « Tu sais quoi, allez, je vais regarder des films. » Donc à un moment donné, j'ai loué beaucoup de films. Je regardais 6 ou 7 films chaque jour. Les DVD s'empilaient sur eux tous les jours. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'adore les films. Ne vous méprenez pas. Mais quand tu regardes 6 ou 7 films chaque jour, tu n'aimes plus tellement les films. Crois-moi. Ok, après 30 jours de ça, je me suis dit c'est encore la chose la plus stupide du monde. Je me suis senti si paresseux. J'avais l'impression que je ne faisais rien de ma vie. Puis je suis allé parler à mon mentor. Il m'a dit « Ok Dan, voilà ce que tu peux faire. Je veux que tu commences une autre affaire. » J'ai dit « Non, je ne vais pas me relancer dans le business. Je me suis tué toutes ces années pour pouvoir prendre ma retraite. » Il m'a dit « Tu ne comprends pas. Je ne vais pas travailler, c'est ça ? Non, tu vas monter une autre affaire. » J'ai dit « Non, je ne vais pas démarrer une entreprise. » Il m'a dit « Tu vas te lancer dans une autre activité. » Non. Mais cette fois-ci, il a dit que j'allais créer une entreprise à partir d'un endroit totalement différent. Car maintenant, j'avais réussi. Tu pourrais lancer ton entreprise en partant d'une position de force, d'une position d'abondance, venant d'un endroit où il y a quelque chose que tu veux. Qu'est-ce que tu veux créer ? Construis-le autour de ta force. Construis-le autour de ta passion. Car maintenant, l'argent n'est plus un problème. Tu ne le fais pas seulement pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire ? Comment pourrais-tu utiliser toutes les compétences que tu as accumulées ? Tu as développé tout le sens des affaires, toutes les connaissances. Comment peux-tu utiliser ça pour construire quelque chose de grand ? Et j'ai pensé que je pouvais le faire. C'est donc mon histoire, et c'est ainsi que j'ai pris ma retraite à 27 ans. Je ne sais pas où tu en es dans ton voyage. Tu veux peut-être prendre ta retraite jeune. Tu veux peut-être prendre ta retraite à l'âge de 45 ans, 55 ans, 65 ans, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. Et ce que je sais aussi, c'est qu'une fois qu'on y est, il y a toujours un décalage, il y a toujours un autre niveau. Alors n'attendez pas. Ne te sens pas obligé d'arriver à un point où, tu sais quoi, je vais passer toute ma vie à faire quelque chose que je déteste, afin d'arriver à un point où je pourrai enfin faire quelque chose que j'aime et apprécier le voyage. Le succès est un voyage, pas une destination.